Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. Alors on y va pour un petit tirage. On avait vu là dans le tirage de la semaine qu'on nous parlait de retour. Et ça s'est ressorti vraiment, c'était limite l'énergie de la semaine. Donc je me suis dit que ce serait peut-être judicieux de faire une petite vidéo par rapport à ces retours. Retour sincère, retour de bâton, retour pour d'autres raisons. Je ne sais pas trop, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à ces retours pour les personnes qui attendent ces retours ou qui vont les vivre. Donc on y va. Déjà avec le ratle défait. Il n'est pas petit, j'allais dire petit, mais non. On y va. On ratle défait, ces retours. Qu'est-ce qu'on nous dit? La peur et l'enfant. En d'autres decks, j'ai le temps. Le temps est là, extensible, à pas lent, à pas rapide. Quel choix mettre dans sa perception? Tic, tac, que fais-tu? C'est ce que va venir faire ce retour aussi. Ça va vraiment nous mettre justement face à ce choix. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? Donc, hop, je la mets là. Et là, donc, on a la peur. La peur. Quand la peur t'étreint de ses bras, prends le temps de respirer et de ralentir. Accueille et viens vers elle, le cœur ouvert. Tu fais œuvre de paix. Ta peur est là, mais doit passer, souffle dessus. Les sillons de ton souffle ouvrent les portes de ta guérison. Donc là, ça pourrait venir réveiller certaines peurs. Alors, est-ce qu'on reste quelque part ou est-ce qu'on est prêt à retourner quelque part? Parce que justement, il y a des peurs. La peur d'être seul, la peur de ne peut-être pas y arriver seul, vous voyez, ce genre d'énergie, ce genre de pensée. Mais là, on nous dit clairement que cette peur, il faut l'accueillir, ce n'est qu'une peur. Quand ils disent ici, les sillons de ton souffle ouvrent les portes de ta guérison, accueillez-les. Les écoutez pas, mais accueillez-les, essayez peut-être de les comprendre, ces peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette histoire? Pourquoi c'est venu réveiller cette peur chez vous? Vous comprenez? Et c'est vraiment cette idée que de toute façon, là, il y a une guérison. Et on retrouve justement ces énergies qu'on avait dans la semaine. Il y a une guérison importante ici, qui sont liées justement à des peurs. Et si on nous parle de l'enfant, personne ne le voit, personne ne le sait, mais l'enfant est le cœur de l'humanité. Prendre soin de lui, c'est permettre à l'adulte d'avoir le cœur ouvert. Alors pour certains, on peut être vraiment sur le domaine enfant. Il y a peut-être eu des difficultés avec les enfants, vous réfléchissez peut-être comment avancer avec un enfant si vous rencontrez certaines difficultés ou si l'enfant a certaines difficultés. C'est revenir à cet enfant, d'accord? Parce qu'on avait vu quand même dans le tirage qu'il y avait une notion de famille, de grossesse, etc. Donc là, on peut vraiment nous parler de ça, de notre lien, de notre rapport à nos enfants. Sinon, c'est plus général, on est dans l'enfant intérieur. Ces retours, eh oui, ça vient, c'est votre enfant intérieur qui parle, c'est votre enfant intérieur qui a peur, vous comprenez? Là, peut-être que c'est lié directement à votre enfance. Pour ceux qui connaissent ces notions d'enfant intérieur, vous voyez parfaitement de quoi je parle aussi. Mais là, c'est ça, c'est notre enfant intérieur là qui a besoin d'être rassuré, d'être soulagé, d'être guéri. Il y a des blessures, il y a des blessures qui n'ont pas encore été guéries peut-être, qui n'ont pas encore été comprises. Mais on voit qu'on est sur cette voie de guérison. Donc, est-ce que c'est ce retour qui va emmener cette espèce de guérison et le fait de rassurer cet enfant intérieur? Ou à l'inverse, ce retour vient éveiller chez vous ça et bon, quelle décision on va prendre? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va aller voir un petit peu la suite, ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'y vais avec quoi? On va y aller avec... Oh, je vais prendre 2-3 cartes de celui-là. C'est le Calypso, celui-là. On y va. C'est retour. Hop là. Soleil, vacances, été, il fait chaud, c'est le soleil. Le soleil, c'est beau, d'accord? Là, avec je t'ai cherché, lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Donc là, pour certains, il pourrait y avoir en effet de très très belles retrouvailles,
Je reste pas sur le terme lien d'âme, je vous avoue que... Pour ceux qui savent, vous savez. Hein, pour les autres, on s'en fout. Je veux dire, voilà, c'est votre relation, vous comprenez. Ça devient, personnellement, je trouve que ça devient un petit peu pénible. Et les liens d'âme et les âmes fleurantes, enfin, âmes jumelles, gna gna gna. Ça me gonfle un peu, je ne vous le cache pas. Donc je ne m'arrête plus à ce genre de trucs. Hein. Donc là, on nous parle d'une relation forte, d'un lien fort. On nous parle en effet de retrouvailles. C'est quelque chose qui met en joie, parce qu'avec le soleil, on nous parle quand même bah, c'est quelque chose qui est joyeux, qui fait du bien, qui est bon. Et en amour, le soleil représente quand même une forme d'amour véritable. Alors, est-ce qu'on est sur des retours sincères ou pas? L'amour avec un grand A. Hein. Ici, on a l'amour avec un grand A. Et on retrouve le foyer. Hein. Pour certains, ici, on va... Bon, peut-être que certains d'entre vous, alors si on reste sur le cas de famille-enfant, peut-être que certains ici, vous allez reconstruire, peut-être au niveau du foyer, reposer des bases. Hein, vous voyez ce genre de choses. Reprendre lien avec les enfants, parce que nos enfants, de toute façon, on les aime inconditionnellement. C'est nos gosses, vous voyez ce que je veux dire? L'amour avec un grand A, il se portera jamais plus qu'avec nos mômes, dans le fond. Donc, et c'est important, quand on a une famille, quand on a des enfants, de pouvoir trouver ce côté concon, ce côté bien-être, ce côté-là. Donc peut-être que là, ici, pour certains, si on est dans le cadre familial enfant, bon, en effet, il y a un amour fort dans cette famille, entre l'enfant et le parent. Et là, on a un besoin de revenir à cet amour du foyer, à cet amour de l'enfant, à reposer une sorte d'équilibre chez soi. Sinon, si on nous parle de relation, de lien, ici, si on part dans ce sens-là, bon, bah là, il y a un retour concret. Hein. Il y a un retour sincère, on est dans l'amour, vraiment, et avec cette idée d'engagement, de construction, ici. Donc, on va aller voir un petit peu le reste. Hop. Là, ça ne revient pas juste pour s'amuser dans ce cadre ici. Hein. Ça revient pour construire, pour aller vers un engagement. Et c'est peut-être ça qui vient réveiller toutes vos peurs. Il y a certaines... Si vous êtes séparés aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé des choses avant. Donc là, il y a peut-être un pardon aussi qui est nécessaire de poser. Hein. On va aller voir avec l'oracle de Numéro ce qu'il nous dit. Les retours, sincères ou pas. Ou est-ce que c'est vous qui vous sentez comme un enfant par rapport à un parent? Est-ce que vous prévoyez du temps avec certains membres de votre famille ou vos parents ici, mais ça vous fait peut-être un peu peur, ça vient peut-être réveiller certaines choses qui n'ont pas été réglées au niveau de l'enfance. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Retour, c'est confirmé. Parole, va falloir discuter. C'est un retour qui va demander vraiment à discuter ici. Hein. Discuter avec sincérité, oser s'exprimer, oser dire les choses, ne plus rester au fond de la salle à se taire. Vous comprenez? C'est un retour qui va vraiment demander à ce que... mais après, il faut que ça aille dans les deux sens. Hein. Il faut que certes on s'exprime, mais il faut aussi qu'on sache écouter et entendre. Et ça doit aller dans les deux sens. Donc là, un retour qui va emmener hein, quand même des discussions, des conversations. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Ce retour, dans un premier temps, il ne sera peut-être pas super bien accueilli non plus, vous voyez? Et attention aux mauvaises langues autour de vous aussi. Ne prenez pas vos décisions par rapport à ce que les autres vous disent. Vous prenez vos décisions par rapport à vous-même et pas dans vos peurs et vos blessures. Pour ce qui est bon et juste pour vous. Hein. Hop. La maison. La maison. Donc là, on peut retrouver ces idées de foyer, hein, famille, enfants, etc. Sinon, c'est cette idée de stabilité, de construction.
de peut-être vouloir vivre ensemble, emménager ensemble, élever peut-être quelque chose, ce lien. On va aller voir. Ça représente aussi notre intérieur. Hein, parce que peut-être qu'on a vraiment besoin de remettre de l'ordre, peut-être chez soi, mais à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Hein. Ces paroles peuvent être libératrices. Ça va peut-être vous permettre justement de retrouver cette stabilité intérieure chez vous, de retrouver cet équilibre, vous comprenez? Verdict. Donc suite à ces échanges, suite à ce qui se sera dit ici, suite à, voilà, et vous allez prendre une décision. Alors vous ou l'autre. J'ai plus la sensation là que c'est quand même vous, hein, c'est pour vous le retour ici quand même, à moins que ce soit vous qui faites un retour vers quelqu'un. Et là, dans ce cadre, bon, bah, c'est vous qui allez attendre une décision. Sinon, là, clairement, par rapport à ce retour, après ces échanges, après ces conversations, on prend une décision importante ici. Hein. Et un verdict, c'est irrévocable. Vous voyez ce que je veux dire? On ne revient pas dessus. La décision, elle est prise, elle est tombée. Le bouclier. Donc là, on va aussi se protéger. On va ressentir le besoin de se protéger. On va prendre cette décision, ce verdict pour nous-mêmes. Parce qu'il y a eu des choses, hein, on voit que ça vient réveiller des peurs, que ça vient affecter notre enfant intérieur, que voilà. Donc on pourrait vraiment ressentir un besoin de se protéger. Cette décision, on la prend pour notre bien-être, pour... j'ai pas le mot. Pour notre bien-être, pour notre équilibre, pour notre propre respect en fait, hein, pour le respect de soi-même. Hein. On est un peu dans ce genre d'idée là. Hein. Elle est instinctive la décision en fait. Elle est instinctive parce que bah voilà, il y a quelque chose qui est en train de guérir, ou qui 12-22, ou qui a fini de guérir. Et bon, voilà quoi. Ou est-ce que c'est... Ouais, après, peut-être que certains ont pris des décisions par simple instinct de protection, mais c'est pas ça. C'est plus profond que ça, hein, là, le bouclier. C'est pas juste on se protège, c'est cette décision, on la prend vraiment pour le respect de soi, pour notre estime, pour notre bien-être, notre santé morale, mentale, physique, etc. Ou alors, cette personne vient vous dire qu'elle veut aller plus loin, qu'elle veut s'engager, elle a pris une forme de décision de son côté par rapport à ça, à vous, elle vient vous le communiquer, et là, vous, c'est panique à bord. Panique à bord, oulala, qu'est-ce que je fais? Ça me fait peur, ça m'a tellement blessé avant, etc. Vous pouvez ressentir un vrai besoin de vous protéger aussi par rapport à ça. Je vais continuer hein, sur ce tirage. C'est quand même intéressant. Miroir magnétique, donc là ça vous représente, vous consultant, consultante, avec une idée de qu'est-ce que vous attirez à vous. On me parle d'énergie féminine, après on ne s'arrête pas forcément à la femme, ça peut être vous, hein, consultante, vu qu'elle est avec celle-là. Sinon, on est dans les énergies d'intuition, de connexion, etc. Donc là, ça peut être des personnes qui se retrouvent aussi et qui sont capables, justement, vu qu'elles sortent hein, de ce contexte peur, etc., qui sont capables d'être à l'écoute de leur instinct, de leur ressenti. On est aussi dans l'émotionnel, le féminin, c'est des énergies aussi lunaires. On peut être aussi sous une forme d'émotionnel ici. Hein. Guérison. Voilà, on parle de vous directement, consultante. Séparation. Séparation. Rêve. Alors on parlerait peut-être plutôt d'illusion. Est-ce que quelqu'un ici est parti justement par peur? Est-ce que quelqu'un a flippé de ce qu'il ressentait
Et du coup a fait de la crotte et puis ça a pu emmener à des choses assez compliquées. Est-ce que là, par rapport à ce retour et ces échanges, etc., bah, vous vous rendez compte que la séparation, au final, c'est peut-être le mieux, hein, une séparation définitive, parce qu'il y a une forme complètement d'illusion hein, dedans. Mais ça a été très souffrant ici pour certains, parce qu'on y a cru, hein. On y a vraiment cru ici, hein, cette histoire, à cette relation. C'est pour ça que c'est venu vous heurter autant à l'intérieur, hein, d'ailleurs, hein, et qu'on a pu ressentir un vrai besoin de protection. Hein. Pour certains, vous l'attendez ce retour. Pour d'autres, votre rêve, c'est ce retour, cette construction. Vous voyez? Tranquillité, étranger. Donc là, on va peut-être essayer de trouver des solutions. On va peut-être essayer de trouver des accords. On va peut-être essayer de négocier hein, quelque chose ici par rapport à ces retours. Peut-être qu'on va se montrer un petit peu plus conciliant aussi. Un peu plus conciliant. Pour certains, c'est des beaux retours. C'est des beaux retours. Pour certains, ça va se passer différemment, autrement. Attendez, j'arrive. Hein. Je me concentre 2 minutes. Donc oui, c'est ça. Pour certains, ces retours, vous l'attendiez. C'est ce que vous désiriez vraiment. Pour vous, c'est une forme de rêve. Hein, voilà. C'est un rêve qui se réalise. C'est quelque chose que vous vouliez vraiment, même si ça vient faire peur. Mais on voit que derrière, alors derrière, vous pourriez déménager. Hein, vous pourriez prendre la décision de déménager, d'aller vivre ailleurs. C'est cette idée de faire les choses complètement différemment. En tout cas, on voit qu'il y a une tranquillité qui est retrouvée. Mais pour d'autres, ça va pas vraiment être ça. Il y en a hein, un paquet, surtout qu'on est quand même dans des énergies, là, au début de tirage, où c'est des retours super positifs et sincères. Hein. Donc, voilà, dans ce cadre-là, voilà. Mais sinon, il y a ce cadre aussi où on se rend compte, suite à ces paroles, à ce retour, ça a peut-être été quelque chose qu'on espérait, qu'on attendait. Il y a ce retour, et puis il y a ces paroles, il y a ces conversations, ces discussions. Et puis vous vous rendez peut-être compte qu'au final, tout ça, ça a peut-être été qu'une illusion aussi, qu'un beau rêve, vous comprenez? Et il y a un besoin de retrouver la paix et le calme et d'aller vers une forme ici de nouveauté. Hein. Vous allez prendre un vrai positionnement ici, un vrai positionnement, une vraie direction, une vraie voie. Hein. Par rapport à ce retour, on nous parle quand même d'un coup de chance, de quelque chose de fécond, d'ouverture, d'échange. Clairvoyance, hein. Vous allez voir clair, peu importe au final la direction que vous allez prendre, pour certains il y a de très magnifiques retours, en effet c'est une forme de rêve qui se réalise, on va aller vers de vrais engagements, de vraies réalisations à deux. Hein. Pour d'autres c'est prendre conscience que bon, il y a une forme d'illusion, mais c'est venu faire travailler certaines choses chez vous qui vous ont permis de guérir aujourd'hui, et d'en terminer en fait avec ça. Peut-être que certains, vous avez besoin de ce retour aussi pour comprendre que c'est terminé, vous comprenez? Et puis il y a une forme ici de paix retrouvée, de tranquillité, de sérénité. Donc tout va dépendre vraiment de votre situation et de vos échanges. Dans tous les cas, ces retours à la base sont beaux. Hein, c'est des beaux retours qui, dans les énergies, se veulent quand même plutôt sincères. Mais est-ce que c'est encore ce que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vraiment encore y croire aujourd'hui? Pour certains, c'est magique, c'est le rêve qui se réalise. Pour d'autres, vous allez plutôt prendre conscience que, ouf, non, ça a été qu'une grosse illusion et il est grand temps que ça se termine. Vous allez vous choisir, prendre une direction, on nous parle d'un coup de chance. Et puis on voit qu'il y a une ouverture ici. Hein. On va aller voir avec celui-là, l'oracle. L'oracle des rêves enchantés. C'est celui-là. Vous voyez le nom? On voit clair. Là, on voit clair, c'est ce qu'on n'avait pas vu avant, sur un petit détail. Il y a une forme de prise de conscience. On comprend quelque chose.
on voit clair par rapport à des détails, par rapport à des choses comme ça, ou des choses qu'on ne voulait pas voir avant. Ou est-ce que vous allez capter des choses sur tout ce qui est les réseaux? Est-ce que vous prévoyez peut-être de vous rencontrer? On est sur les lieux publics, hein, c'est les rencontres aussi, c'est tout ça. On voit clair ici par rapport à une rencontre, hein. On voit clair par rapport à un entourage, à un milieu social. On voit que c'est quelque chose qui a demandé du temps, beaucoup de temps, mais on revient à une forme d'équilibre, à une forme d'harmonie. Il y a quelque chose de beau, de doux là-dedans. Puis elle représente aussi tout ce qui est sensualité, sexualité aussi. On retrouve la maison. Équilibre, bien-être, notre intérieur. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de retrouver la paix ici. De retrouver la paix, de revenir à des choses plus douces, plus belles. On a un réel désir de construire. Hein. Il y a une belle guérison intérieure qui se fait. Hein. Mais on est protégé. On est protégé, puis on va savoir comment avancer, comment se diriger. Je vais continuer aussi. Équilibre, harmonie, stabilité. On pourrait voir clair sur un comportement ici. Hein. Un comportement, une attitude, quelque chose que peut-être on n'avait pas compris avant ou pas vu, qu'on ne voulait pas voir. En tout cas, on revient vraiment à cette douceur, à cette stabilité, à cet équilibre. Il y a une forme d'harmonie qui est en train de se réinstaller ici. Il y a eu des choses cachées. Hein. Il y a eu des choses cachées, c'est ça que vous allez voir. Et oui, les énergies de l'éclipse, hein, énergie de vérité. Hein. Donc là, vous allez les avoir, vos vérités, vos réponses, avec vraiment cette idée de vous allez savoir parfaitement ce que vous avez à faire. Justement, certes, ça va peut-être revenir titiller ça, mais c'est pour finir hein, une guérison ici, tout simplement. Là, vous allez voir vraiment, les vérités, elles sont là, quoi. Et sinon, c'est vraiment cette idée de, on clôture. Hein. On clôture un livre ici, on le ferme définitivement avec le verdict. Hein. Peut-être qu'il y a un extérieur trop lourd aussi hein, autour de vous, autour de l'autre. Peut-être que ça prend trop de place, vous voyez ce genre de choses aussi. Donc là, ce que vous ne l'aviez pas vu, pas su, vous allez le savoir, le voir, certainement pendant aussi ces échanges. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir de l'extérieur aussi. Alors c'est vraiment cette idée, on ferme le livre sur tout ce qui s'est passé avant, sur cette histoire. Il va y avoir, voilà, je retrouve ici un nouvel, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais ça va venir vous ronger un peu. Hein. On retrouve le couple. La tour. La clairvoyance. Bon, on voit que sur ce cadre ici, hein, on voit hein, trahison, il y en a eu, masque, il y en a, vous, l'autre, les deux. On pourrait nous parler de tout ce qui est cadre ici quand même un peu. Il y a eu des tromperies, des machins, on peut être sur les cadres hein, triangulaires aussi, ce genre de choses. Bon, là on voit qu'on en finit quand même avec quelque chose sur cette relation. On est vraiment dans une clarté incroyable ici. Hein. On voit les choses, mais alors c'est clair comme de l'eau de roche. On a tout compris. Là, ça y est, il y a vraiment cette idée de on a tout compris. Il y a une prise de conscience importante sur cette relation. C'est pas rien. Donc, est-ce que là, vous allez dire stop? Vous allez dire stop à cette relation en fermant ce livre définitivement. Parce que derrière, il y a un réel désir de construire quelque chose pour soi, hein, peut-être de retrouver justement cette stabilité, cet équilibre en soi et chez soi. En tout cas, il y a une vraie clairvoyance sur cette relation. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement un chapitre qui se ferme ici, hein, sur une relation
on pourrait repartir, là on pourrait venir vous proposer, comme ici, une construction. Une construction, un engagement, on pourrait vous proposer de vivre ensemble, etc. Mais voilà, vous êtes dans une clairvoyance totale par rapport à ça. Quelle décision vous allez prendre, ça? Après, c'est pas étonnant, les peurs d'enfants, les blessures et tout. Hein. S'il y a eu trahison, masque et tout, forcément, c'est compliqué après. Hein. Même se reconstruire, c'est compliqué. La clé, on va trouver les solutions. Alors, pour certains, en effet, il va être vraiment question là de déménager. Déménager, s'installer ensemble, vivre l'autre, vous, enfin, vous voyez. Ça, pour certains, on va vraiment dans ce cadre-là d'engagement, de construction ensemble. Cette fois, c'est la bonne. Pour d'autres, on va plutôt partir solo. Hein. La solution, on comprend que c'est plutôt se libérer de stockage. Vous comprenez, c'est sortir de stockage et on va choper la clé. Et puis voilà, il y a une guérison. On prend de la hauteur, on redevient plus léger. Pour certains, vous avez peut-être aussi réellement des projets de déménagement solo. Hein. C'est tout à fait possible. Je vais quand même en reprendre une. Il y a un vrai changement. C'est vraiment, il y a un très gros changement sur les liens ici. Sur les liens, enfin les personnes qui sont en séparation actuellement. Nouveau départ. Ici, on est dans le nouveau départ. Ouais. Donc, il y a la fin, on retrouve ça de toute façon, voilà, par rapport à un engagement ici. Hein. Il y a eu une très grosse purification énergétique ou karmique ici. Hein. Un très gros nettoyage. Donc, c'est pour ça aussi. Soit, donc, comme je vous l'ai dit, pour certains, il y a de vrais retours, machin. Attention, hein. Enfin, je leur dis, mais par rapport à ces choix, si ça a été déjà des choses qui vous ont déjà fait mal avant, qu'ils vont vous plonger dans je ne sais trop quoi, faites vos choix vraiment pour ce qui est bon et juste pour vous, pas avec vos peurs. C'est important, sinon vous allez retomber dans des trucs pas terribles. Mais dans le cadre où là, en effet, vous prenez une décision, c'est ok. Ces échanges, ces paroles vous permettent d'avoir cet éclairage, cette clairvoyance totale sur la situation. Pour certains, on va reprendre un nouveau départ ensemble, avec cette idée de construction, de vivre ensemble, d'élever le lien, etc. Pour d'autres, on va fermer le livre, on en termine avec cette relation parce qu'on veut construire. On va aller choper son nouveau départ à titre personnel, pour soi-même ici. Hein. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Je vais en prendre une ou deux de l'oracle des 7 énergies ici. J'aimerais voir un truc. Le cadeau de l'oracle. Je vais vous la lire pour clôturer. Le cadeau de l'oracle. 37. Je vous lis la petite carte, c'est souvent plus parlant que ce que je peux vous dire moi. Surtout que j'ai tendance souvent à me répéter ou je peux avoir des difficultés à m'exprimer. Donc là, on vous dit le cadeau de l'oracle. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition et en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir, mais un oracle pointera toujours vers vous une réponse. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson ou une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix ou vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie.
Répétez le mantra suivant. La lumière en moi crée de miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Donc on retrouve vraiment, on l'avait eu aussi dans le tirage de la semaine, cette idée d'être attentif à son intuition, à ses besoins. On va être guidé cette semaine, on va en avoir des signes, des trucs. Et c'est un cadeau parce que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, fin de guérison, clairvoyance totale. Ce cadeau ici, c'est ça, c'est que vous allez avoir vraiment cette capacité de pouvoir voir votre situation sous le bon angle, sous sa réalité. Vous comprenez? C'est ok. Avec vraiment cette idée de guérison et de magie intérieure qui revient. Là, dans le cadre où c'est ce rêve de pouvoir se retrouver, que ça le fasse et que c'est ok, ça va être magique. Dans le cadre des personnes qui vont plutôt quitter parce que ce n'est plus possible, vous ne supportez plus, etc. Parce qu'il y a cette clairvoyance sur cette relation, vos besoins. Cette magie, ça va être la séparation, ça va être le fait de vous retrouver, d'avoir guéri, de retrouver l'énergie vitale, de la joie de vivre, vous voyez, etc. Et oui, soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs aux signes. Après, en d'autres decks, j'avais l'appel de la muse. Donc, je vais vous la lire aussi quand même. Hop, l'appel de la muse. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre jeu sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même? Comme avec l'esprit du génie de la carte 29, imaginez que votre créativité est issue d'un autre guide spirituel, la muse. Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intuition et vos émotions. Alors cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans une danse créative. Parfois, vous pourriez être à l'intérieur de la musique et des sentiments, de l'histoire et de son expression. D'autres fois, vous l'observez depuis la ligne de touche, en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue mais profondément intime. Aujourd'hui, votre muse vous invite à être un canal et à permettre à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. L'énergie de une forme ou une couleur. Alors écrivez dans votre journal, terminez ce projet d'écriture, commencez quelque chose de nouveau, peignez, chantez, dansez et ne vous inquiétez pas du résultat. Le divin a déjà un plan pour vous. Votre mise, c'est où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attente. On revient vraiment à cette idée 33-33, c'est magnifique. Oh purée. On va vraiment, écoutez-vous. Répondez à l'appel, ok, à l'appel de la vie, à l'appel de l'amour, selon le cadre. Mais c'est vraiment cette idée-là, et on retrouve aussi cette idée de destin. Vous voyez, on vous le dit ici, écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, répondez à l'appel de la vie. C'est beau. Et on retrouve vraiment cette idée justement de créativité et de créativité libératrice. Et qui peut nous emmener justement à des projets qu'on ne pense même pas encore à cette heure-ci. Donc moi je trouve ça plutôt chouette en vrai. Après vous verrez bien, on est sur du général, donc bon j'ai les deux cadres. J'aurais aimé pouvoir un message moins large, mais dans tous les cas il y a les deux cadres. Il y a des retours où ça va être ok, forcément il y a des retours où ça va pas être ok. Donc vous prenez vraiment les situations comme elles vous parlent, hein, c'est vraiment ce qui vous correspond, 34-34. Et là, il se passe quelque chose de magnifique. Pour ceux que c'est fait, que vous êtes fait pour repartir ensemble, ça va être très beau. Pour les personnes qui vont partir, la suite, elle va juste être magnifique. Vraiment. C'est des libérations qui sont vraiment superbes. Et des guérisons et des transformations qui sont magiques. Donc, c'est un beau tirage. Donc voilà, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis, enfin du moins, bonne fin de journée plutôt, bonne soirée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.